Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je vais te lire un passage de la Bible, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile selon Matthieu. Nous allons partir dans Matthieu, le chapitre 5, verset 14. Le Seigneur dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. » Mais bien avant cela, dans le verset 13, il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Voilà ce que le Seigneur dit. Pourquoi je te lis ce passage? C'est parce que dans mes multiples déplacements, je rencontre beaucoup de mes frères en Christ, beaucoup de mes sœurs en Christ, qui ont un comportement qui pousse à se poser la question, à savoir, sont-ils véritablement les enfants du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à savoir doté de l'Esprit de Dieu? J'aime à rappeler les caractéristiques de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et la première caractéristique de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et le plus grand des commandements du Seigneur, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Je vais juste prendre quelques fonctions de la lumière. La lumière éclaire, la lumière guide, la lumière rassure, la lumière inspire, la lumière réchauffe même. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais que tu te poses cette question. Es-tu la lumière du monde? Es-tu cette lumière-là qui guide l'autre, qui montre le chemin à l'autre, qui éclaire l'autre, qui le rassure? Es-tu la lumière du monde? Le chrétien ne doit pas se contenter, ne doit pas juste se contenter de ses droits en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, il a des devoirs. Le vrai chrétien va aspirer à d'autres fonctions, à savoir être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Un véritable serviteur de Dieu. Et par conséquent, il doit aspirer, il doit être la lumière du monde. Cette lumière-là pour les autres, cette lumière-là qui va amener, qui va ramener la brebis égarée sur le bon chemin, cette lumière-là qui va amener le païen à glorifier le Seigneur, à se dire, ah, ce Dieu-là, il doit être vraiment merveilleux. Parce que quand il te voit en tant qu'enfant de Dieu, il se dit, il devrait se dire, il a l'image de son Père. Mais bien-aimé, es-tu la lumière du monde? Es-tu le sel de la terre? Es-tu le sel de la terre? Es-tu celui-là qui va donner de la saveur à la vie des autres?
quand le païen te côtoie, ou quand ton frère même te côtoie, es-tu celui-là qui va lui donner le sourire, qui va lui donner de la joie? Es-tu celui-là qui va lui donner de l'espoir, de l'espérance? Es-tu celui-là qui va raffermir sa foi en Dieu? Es-tu le sel de la terre? J'aimerais que tu sois le sel de la terre. Tout chrétien peut pécher. Nous sommes tous des pécheurs. Un chrétien peut voler, un chrétien peut mentir. Un chrétien peut convoiter avant de se ressaisir. Mais bien aimé, il est une chose dont je me pose la question. Est-ce qu'un chrétien doit persécuter? Est-ce qu'un chrétien doit être un sujet de terreur, doit être une terreur pour l'autre? Quand l'autre te voit, doit-il avoir peur de toi? Doit-il éprouver de la répulsion? Quand il pense à te voir, quand il pense te voir, bien-aimé, pose-toi cette question. Partout où tu vas, en famille, au travail, pose-toi la question. Mon collègue, mon subalterne, quand il me voit, est-il content de me voir? Quand il me voit, éprouve-t-il de la joie? Comment je vais dire ça? Est-ce que je ne suis pas une épine dans sa journée? Est-ce qu'il a la pensée de me croiser sur son chemin? Il n'a pas peur? Il est important que tu te poses cette question. Es-tu le sel de la terre? Es-tu le sel de la terre? Parce que si tu es un sujet de persécution pour ton prochain, quand ton collègue, ton subalterne se lève le matin et que à l'idée de te voir, de te croiser, il a une boule dans le ventre, il n'a pas envie d'aller travailler, bien aimé. Je trouve ça terrible. Parce que tu dois être le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que tu dois être. Ne te contente pas juste de dire je suis enfant de Dieu et d'en être fier et de dire que tout est réservé en tant que fils du roi des rois, que tu as droit à toutes choses. Sois à l'image de ton Père. Sois à l'image du roi des rois. Ta présence doit être un sujet, un moment de réjouissance. Te voir doit procurer du bonheur à l'autre. Quand l'autre te voit, il sait que il va prendre des choses. Il sait que tu vas le rassurer. Il sait que tu vas le consoler. Il sait que tu vas le soigner. Il sait que tu vas le délivrer. Parce que tu es la lumière du monde. Il sait que tu vas lui redonner de l'espoir, de la joie de vivre parce que tu es le sel de la terre. Il sait que
sa journée sera bénie, qu'il passera une bonne journée. Parce que tu es le sel de sa journée. Tu donnes de la saveur à sa journée. Imagine-toi en train de donner de la saveur à la journée de l'autre à chaque fois que tu le croises. Si tu le croises 5 fois dans la semaine, ça fait 5 jours bénis pour lui. C'est ce que tu dois être pour l'autre. Je t'exhorte à cela. Sois le sel de la journée de l'autre et non la terreur de sa journée. Bien-aimé, quand j'imagine un seul instant que quelqu'un puisse m'éviter, que quelqu'un puisse rester chez lui ou rester loin de moi juste parce qu'il ne veut pas me voir, juste parce qu'il sait qu'il va me croiser, je suis terrifié. Parce que je n'imagine pas la réaction de mon Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je n'imagine pas la pensée de mon Père. Parce que je veux être la lumière du monde. Je veux être le sel de la terre. Et le Seigneur dit, si le sel perd de sa saveur, il ne reste plus qu'à le jeter dehors et à le fouler aux pieds. Bien-aimé, si tu perds de ta saveur, il ne reste plus qu'à te jeter. Médite sur ces paroles. Es-tu la lumière du monde? Es-tu le sel de la terre? Et si jamais tu n'arrives pas à être la lumière du monde, si jamais tu n'arrives pas à être le sel de la terre, bien-aimé, ne sois pas une persécution pour l'autre. Surtout pas. Surtout pas. Parce que ton Père qui est dans les cieux n'est pas une persécution. Ton Père qui est dans les cieux est amour. Bien-aimé, sois amour. Donne de la joie partout où tu vas, en famille, au travail. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Une maison placée sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, en tant que lumière du monde, tu ne dois pas être caché. Le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher. Sois la lumière du monde. Sois le sel de la terre. Du moins là où tu te trouves. Sois celui-là, celle-là. Celle-là qui donne la joie, qui met de la joie dans la vie de l'autre, dans le quotidien de l'autre. Médite ces paroles et ne t'accroche pas seulement à tes droits. En tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi des devoirs. Et surtout, ne sois pas une persécution pour l'autre. Que le Seigneur te bénisse.